c'est vraiment une ville en état de siège, une ville totalement sous contrôle de l'armée dans laquelle on rentre quand on arrive à Culiacán. Alors la première chose qui m'a marqué, c'est le déploiement de force qui est super impressionnant. Il y a des milliers et des milliers de soldats de l'armée mexicaine qui sont déployés dans les rues. Cette atmosphère ultra sécurisée, elle n'empêche pas, ceci dit, d'y avoir des assassinats, des meurtres quasiment tous les jours. Ici, le corps d'un adolescent a été déposé devant cette pizzeria. L'un de ses proches est chargé d'identifier la dépouille. D'un signe de la tête, il prévient la famille. On a été conviés à la tombée de la nuit dans une des planques de ce cartel, de ces hommes de main des cartels. Et lorsqu'on est rentré dans cette pièce, dans cette petite maison extrêmement modeste, la première chose qui m'a marqué, au-delà des deux personnages cagoulés que j'avais face à moi, c'est qu'ils avaient déployé une immense bâche noire sur le sol et sur une partie des murs. Ça faisait très police scientifique. Pourquoi? Sans doute d'abord pour anonymiser le décor, pour qu'on ne puisse pas reconnaître cet endroit dans lequel l'interview avait été tournée, pour ne pas que les forces de sécurité puissent ensuite retrouver cette maison. Tuer, mourir, séquestrer, tenir le terrain. J'ai enlevé la vie à des gens. C'est mon travail. Ils étaient extrêmement nerveux. D'ailleurs, à un moment dans le tournage, avec Anto Filippi, mon caméraman, on a voulu s'approcher un tout petit peu d'eux et ils ont eu vraiment une réaction de rejet. Ils nous ont dit non, vous restez bien à distance, on ne veut pas que vous soyez trop proche de nous. Vous portez votre arme en permanence? Oui, tout le temps. Pourquoi? Par sécurité. On ne sait jamais ce qui va se passer. La menace peut surgir partout et à n'importe quel moment. On en a marre de cette violence, on n'en peut plus. Tous les jours, on apprend qu'un oncle, un neveu, un voisin est mort. Il faut être très lucide, ces personnes qui ont disparu à Culiacán, dont on voit les visages un peu partout dans le centre-ville, il y a très peu de gens qui les cherchent. On a reçu un renseignement anonyme disant qu'il était possible qu'il y ait des corps cachés dans les environs. Ça, c'était une chemise. On voit les coutures. Cette recherche des disparus à Culiacán, aujourd'hui, elle s'appuie essentiellement sur ce réseau de femmes qui se passent des informations pour essayer de retrouver toutes ces personnes qui ont disparu. Je chercherai mon fils jusqu'à mon dernier souffle. Certains disent que c'était un voyou ou un guetteur au service des narcos. Mais je ne baisserai pas les bras.